Bonjour monseigneur. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Et oui, ô ma joie, Christ est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité, comme on le dit habituellement, entre Nous, chrétiens. nous voici dans le temps pascal. Puisse ce temps être vraiment pour chacun une source de bénédiction, monseigneur. Ah oui, bénédiction, c'est très important. L'année dernière, d'ailleurs, dans le village où je suis, j'avais proposé largement sur le secteur d'aller bénir les maisons, justement. Les bénédictions de Pâques, c'est bien connu, on va bénir les maisons. Alors les gens étaient étonnés, ils ne connaissaient pas du tout. Et je dis, si, c'est une tradition. Et du coup, ça m'a valu d'aller dans les maisons et d'aller chez les gens. C'est important d'aller bénir les maisons. Les gens qui sont avec moi ont fait des jolies croix qu'on mettait chez les gens, qu'on donnait une croix pour leur montrer, voilà, ça montrera que votre maison est bénie. Et voilà. Puis il y a même des endroits où j'ai dit la messe en plus. J'ai dit, vous voulez pas que je dise la messe? Mhm. Et tout étonné qu'on puisse dire la messe chez eux. Et voilà, j'ai dit invitez vos voisins, vos frères et sœurs. Puisque viennent souvent, ils viennent plus voir Jésus. Il faut bien que Jésus vienne les voir, hein. C'est comme ça qu'il a fait jadis. Exactement. Alors monseigneur, la semaine de Pâques, eh bien, elle est riche et intense. Elle a été déjà marquée par la résurrection du Christ, mais aussi par le décès du pape François. Je crois, monseigneur, que vous avez connu le pape François. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a le plus marqué pendant ces 12 années de pontificat? Alors d'abord, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs reprises le pape François dans des réunions officielles, effectivement, mais aussi à trois reprises de manière personnelle, en tête à tête. Donc je le connais bien, non bien sûr je ne le connais pas bien, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de voir quel homme il était, un homme chaleureux, affable, souriant, très agréable dans les rapports humains, hein, très très disponible. Moi, ce que j'ai vu, alors on entend toutes sortes de choses aussi, de considérations invraisemblables, ça part dans tous les sens. Je trouve que c'est un peu grotesque, hein. On veut absolument mettre les gens dans des catégories. On le classe progressiste, conservateur, etc. Mais enfin, ça veut rien dire. Une personnalité, une personne, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Nous, ça nous rassure de mettre les gens dans des cases, mais en fait, c'est pas ça, hein. Quand on est habité par l'Esprit Saint, ce que je crois qu'était le pape François, eh bien, on peut pas rentrer dans une case, aucun. Donc, alors les gens sont contents parce qu'ils vous font rentrer dans une case, mais ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Ce que je crois, c'est que d'abord, il faut dire, c'est l'Esprit Saint qui gouverne l'Église. Ça, je le crois profondément, hein. Et après, l'Esprit Saint gouverne l'Église avec des personnes marquées par leur histoire. On a vu Jean-Paul II. Jean-Paul II, vous voyez, bon, il était en Pologne. Il a subi le joug communiste. Et donc, forcément, ça se voit dans sa mode de gouvernement. Il y a des choses qui l'ont marqué, pour lesquelles, évidemment, il va plutôt s'impliquer, forcément. C'est en fonction de son histoire. Lui, Monseigneur, le pape François, il a été marqué parce que ses parents étaient des immigrés italiens. Et vous connaissez peut-être la petite histoire, c'est que il voulait prendre le bateau pour émigrer justement en Amérique du Sud, et le bateau qu'il devait prendre, ils l'ont raté. Hmm. Et ce bateau a coulé. Hmm. Donc en fait, ce sont des survivants. Mhm. On peut comprendre effectivement son appétence, ou plutôt son attention particulière aux gens qui prennent les bateaux pour émigrer, hein. Donc voilà, Mhm. on est marqué par son histoire forcément. Et donc c'est bien l'Esprit Saint qui gouverne, ça j'en suis persuadé, mais aussi avec des hommes qui sont marqués par une histoire particulière. Et cette histoire se ressent effectivement dans leur mode de gouverner. Ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, eh bien, c'est un homme, pour comprendre un peu ce qu'il était, moi, ce que j'ai compris de lui, c'est qu'il fait bien la distinction entre le péché et le pécheur, ce qu'on doit faire dans l'Église. Vous savez, Jésus dénonce le péché, mais il va manger avec les pécheurs. Mhm. Bien, lui, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais remis en cause la notion de péché. La notion de péché, en plus, c'est pas la faute morale, souvent comme le pensent, c'est la séparation avec Dieu. C'est ça qui est très grave. La faute morale, bon, elle entraîne une sanction morale, mais là, la question n'est pas là. C'est pas de savoir le bien et le mal. La question, c'est d'être séparé de Dieu, ce qui fait que l'homme n'est plus lui-même. Il est fait pour Dieu et il n'est plus avec Dieu. Ça s'appelle le péché, puisque le péché, c'est rater la cible en hébreu. C'est donc on est à côté de la plaque, si j'ose dire. Mhm. Donc voilà ce qui est important. Et lui, il faisait bien la distinction entre le péché qu'il dénonçait, c'est-à-dire l'acte de la personne. Il ne s'agit pas de dire qu'un acte est bon quand il est mauvais. En revanche, il faisait très attention au pécheur pour justement que le pécheur puisse se réconcilier avec Dieu. Donc une attention particulière aux pécheurs, il ne faut pas oublier quand même, on l'oublie peut-être un peu en ce moment, c'est que l'Église est un refuge de pécheurs. Et si ce n'était pas ça, je ne sais pas ce que ce serait. D'abord parce que ceux qui se pensent sans péché sont dans l'illusion complète, et peut-être ils ont commis le plus grave péché, celui de l'orgueil. Et donc voilà, il était très attentif aux pécheurs. Alors ça paraît choquant, effectivement,
qu'il ouvre les bras à tel type de personne, à tel type de personne. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut bien comprendre son mode de raisonnement, qui est celui du Christ, c'est celui de l'Église depuis toujours, hein, c'est de distinguer justement le pécheur qu'on doit aimer, qu'on doit aider, qu'on doit accompagner, auquel on doit accueillir et faire attention, etc. Et puis l'acte qu'il commet, il ne faut pas enfermer les gens dans les actes qu'ils posent. Non, ils sont bien au-delà des actes qu'ils posent et leur permet justement. Donc c'était ça. La deuxième chose que j'avais remarqué, c'est que c'était un homme de prière. Vraiment. Je crois savoir qu'il se levait très tôt le matin, très très tôt, pour avoir du temps pour prier. Parce qu'après, évidemment, la journée, c'est de la folie. Une fois, je crois que c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois que j'ai été le voir personnellement. J'avais rendez-vous à 9 heures, donc j'étais sans doute dans les premiers, mais pas du tout, figurez-vous. Il y avait déjà derrière moi tous les ambassadeurs d'Afrique qui étaient là. Et avant moi, il y avait quelqu'un qui était venu pour lui montrer la traduction de la Bible qu'il avait fait dans une langue extrêmement rare. Enfin voilà, et c'est étonnant, il avait déjà commencé. Et je me rappelle ce qu'il m'avait dit, à ce moment-là, il était encore en forme, hein. Enfin en forme, il n'était pas dans... C'était en décembre, je ne sais plus, oui, je crois que c'était en décembre l'année dernière. Et il m'a dit, priez pour moi, parce que vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah, ça m'avait marqué qu'il me dise ça, que c'était pas facile. Donc voilà, mais c'est un homme de prière. Le matin, il allait à la messe à 7 heures. Avant le Covid, donc il était tous les matins à 7 heures, donc il prêchait des fois il prêchait pas. Mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'à la fin de la messe, il allait dire bonjour à tout le monde, il prenait du temps. Alors nous, on était pressés d'aller au petit déjeuner. Et lui il prenait tout son temps pour être avec les gens et pour les accueillir. Ce qui n'est pas forcément évident tous les jours. Une fois de temps en temps, ça va bien, mais tous les jours, c'était quelque chose. Alors après le Covid, il a arrêté de dire la messe en bas, donc à la chapelle de Sainte-Marthe, il le disait chez lui, hein, tout simplement parce qu'il avait dit il ne faut pas que les gens regardent la messe à la télé. Parce qu'évidemment, pendant le Covid, tous les gens regardaient la messe à la télévision, ce qui est bien, il n'y avait rien, donc c'était important. Il l'avait fait exprès. Mais après, il avait dit non, parce qu'ils vont prendre l'habitude de regarder la messe à la télévision, puis ils ne viendront plus effectivement rencontrer le Christ en vérité. Et donc voilà pourquoi il l'avait supprimé. Donc on le voyait à la salle à manger. Alors, autre chose de remarquable que j'avais remarqué aussi, c'est que tous les mercredis midi, après l'audience générale, il mangeait avec le petit personnel. Il mangeait avant les autres, parce que le petit personnel mange avant les autres, parce que là-bas on mange à 13 heures à Rome. Hein. Eh bien, à midi, il allait manger avec les serveurs, etc., tous les mercredis, voilà, pour manger avec eux, tout simplement. Donc, voilà, c'est un homme attentif aux personnes, je crois, un homme de prière, donc un homme de Dieu. Après, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ben, peut-être, oui, c'est possible. Il y a des choses qui nous contrarient, ben, peut-être, c'est possible. Mais de toute façon, quelqu'un qui gouverne contrarie toujours quelqu'un. De toute façon, gouverner, c'est forcément choisir. Et choisir, c'est choisir quelque chose qui a des gens à qui ça ne va pas plaire, ce choix. Voilà, je pense qu'il ne faut pas en faire plus que ça. Je crois aussi que ce qui était important pour lui, c'est de distinguer l'institution et l'intuition. L'institution, c'est l'Église, mais l'intuition, c'est l'Évangile. Et c'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour tout. À chaque fois qu'il y a une intuition qui vient de l'Esprit Saint, après, il y a une institution. Ben, c'est un peu obligé, hein. Pour faire fonctionner, pour que ça marche, quand il y a du monde, il faut bien mettre des structures. C'est des structures de fonctionnement. Mais le vrai problème, c'est quand ces structures de fonctionnement prennent le pas sur l'intuition. Et là, je crois qu'il était très attentif à ça. C'est pour ça que ça a agacé les gens, qu'il a remis des choses en cause, etc. Parce que les gens s'habituent au mode de fonctionnement. Ils pensent que le mode de fonctionnement, c'est le tout de l'Église. Mais non, l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est l'Évangile. Et donc, comment on fait pour retrouver l'intuition? Comment l'institution ne perd pas? Et lui, c'est un pape qui a voulu revenir à l'intuition, à l'Évangile, aux dépens de l'institution. D'ailleurs, quand je lui ai dit ce que je faisais, parce que, par le nom, j'avais écrit ce que je faisais, et il m'a envoyé une lettre manuscrite. Je ne connaissais pas son écriture. Et il m'a dit, mon cher frère, ce que vous faites m'édifie beaucoup, etc. Ça fait du bien à l'Église. Alors moi, je dis rien, je n'ai même pas choisi ce que je fais d'aller vivre avec ce village Saint-Joseph et des gens qu'on accueille. Mais je vois bien que c'était ça qui était important pour lui. Ce n'était pas les choses spectaculaires ou qui font qu'on a un nombre de vues extraordinaires sur YouTube. Bien sûr, c'est important d'aller évangéliser, on sait bien. Mais voyez, ne jamais perdre l'intuition, et ça, pour lui, c'était quand même très, très important. Hein, voilà. Après, bon, les rencontres personnelles avec lui, bon, c'est un pape qui écoutait beaucoup. Alors, c'est drôle parce que, comme il ne parlait pas bien le français, il le comprenait. Et moi, je ne parle pas bien l'italien, mais je comprends. Donc, il me parlait en italien.
et moi je lui parlais en français, doucement l'un et l'autre, Ouais. qui fait qu'on se comprenait. Alors c'était drôle parce que la première fois que je l'ai vu, il commençait à avoir des problèmes au genou. C'est parce que comme Ah il oui. boitait avec le problème de hanche, le genou s'est usé davantage. Et la première fois il m'a dit, ah vous êtes médecin? Et alors, il commence à me parler de son genou. J'étais embêté parce que je me dis, mince, je ne peux pas intervenir à ce niveau-là parce qu'il doit y avoir des médecins plus compétents que moi partout. Et donc, bon, je l'ai écouté, mais c'était drôle qu'il me parle de ça. Mais ce que je trouve beau aussi, vous voyez, c'est qu'il a accepté d'être en fauteuil roulant. Ça, quand même, c'est extraordinaire. Vous savez que les papes, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient en sedia gestatoria. Vous voyez, vous savez ce que c'est la sedia On les gestatoria? C'est qu'on les portait en oui, c'est triomphe ça. sur une chaise, etc., en porteur, etc. C'était absolument magnifique. Mais je crois que c'est Paul VI qui a arrêté ça, je crois, je pense. Ouais. Et voilà maintenant le pape qui se promène en chaise roulante. Ouais. Ça, c'est quand même un signe extraordinaire. C'est le signe d'une véritable humilité, parce que moi, je connais des gens qui marchent bien plus mal que le pape, mais qui veulent absolument pas ni déambulateurs, ni chaises, etc. Ça les blesse dans leur image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais lui, un homme public, un homme qui va se montrer à tout le monde, c'est même pas son image par rapport à lui-même, hein, il accepte d'être en fauteuil roulant. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Je ne sais même pas si je l'aurais fait, moi. Voilà, comment on appelle ça, le respect humain, Oui. on appelle ça. Donc voilà. Ouais. Donc c'est un signe, je pense, d'une véritable humilité, ça je le pense, hein. Et puis, donc voilà. Et puis, alors, Il y a la dernière la place des femmes. Est-ce oui, que alors, la ah oui, on en a part- parlé de la place des femmes. Ouais. Je lui avais dit ce que j'avais fait à Paris, que j'avais demandé d'abord à une, puis à deux femmes d'être au séminaire. Ouais. Et il dit, ben, je lui dis, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, je crois. Et il m'a dit, mais pourtant, les seules réponses intelligentes que j'ai eues sur le séminaire, c'est des femmes qui me l'ont donné. Ben, je dis, bon, d'accord. Après, je lui dis qu'une autre dame que je connaissais pas avant, que j'ai fait rentrer au conseil de nomination, vous voyez, pour nommer les prêtres. Alors, en général, c'est les prêtres qui nomment les prêtres, sauf que là, cette personne ne connaissait pas les prêtres, mais je lui dis, je ne vous demande pas de dire qui fait quoi, ou où il faut le mettre, mais dire si nous, on respecte les gens, respecter les personnes. Et cette personne nous a aidé, effectivement, à mettre les personnes en premier et non pas les trous à boucher en Oui. premier. Et donc, voilà. Et ça, je lui ai dit ça, il m'a dit, mais c'est très bien, parce qu'on ne peut pas gouverner sans les femmes. Ça, voilà, ça, bon, ça c'est notre Oui, dialogue oui, sur oui. les femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la dernière fois que je l'ai vue, il y a Judith. Judith, c'est une Africaine béninoise qui a eu une tumeur au cerveau, etc. Enfin bref, et qui est chez nous, après une dépression, enfin bref. Et qui est chez nous et qui se reconstruit chez nous, très bien. Et quand elle a su que j'allais voir le pape, elle m'a donné une lettre pour le pape. Alors j'étais gêné, je me suis dit, comment je vais faire pour lui donner cette lettre? Il va dire, qu'est-ce qui m'embête avec sa lettre? J'en reçois des tonnes. Bon, enfin, je lui ai dit, écoutez, il y a une jeune femme, voilà, j'explique, qui voulait vous donner une lettre. Il a pris la lettre et il dit, mais ça, c'est important. Voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est important. Ça m'a frappé parce que, franchement, lui, il voit plein de monde, il reçoit plein de courriers, etc. Je lui donne une lettre d'une pauvre jeune femme de 30 ans là, qui a eu tous ces problèmes-là et qui a accueilli chez nous parce qu'il n'y a, y a rien ailleurs sinon. Et il me dit, voilà, ça, c'est important. Vous voyez. Et bon... Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben voilà, hein, c'est en gros le portrait que j'ai. Donc moi, je ne vais pas dire le sens politique, ça, c'est pas mon affaire, et je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que un bilan pontifical ne peut s'apprécier que à long terme. C'est dans des années qu'on verra effectivement le fruit que ça a porté. Et puis c'est l'Esprit Saint qui fait porter du fruit. Nous, on est des pauvres serviteurs inutiles. Après, l'Esprit Saint s'empare de tout ça, de cette histoire, des décisions qui ont été prises, etc., pour faire avancer l'Église vers la sainteté. Parce qu'il n'y a pas d'autre but, hein. C'est pas encore le fonctionnement de l'Église qui compte. Ou alors ça marche bien, ça marche pas bien. C'est pas la question. C'est la question combien de personnes nous permettons de rencontrer le Christ et d'en vivre vraiment. C'est ça qui est important. Le reste n'est pas important. Voilà. Oui, merci Monseigneur. Toutes ces paroles du pape François qui viennent à nous avec cette miséricorde et ce souci finalement de mettre l'évangile au cœur. Certains disaient, j'entendais certains commentaires dire on venait voir Jean-Paul II, écouter Ratzinger et toucher le pape François. Ah oui, cet aspect très tactile du pape François qui se rapproche et qui lui peut dire cette lettre de cette femme, elle est importante. Ah oui, c'est fou. Il nous remet au cœur de l'évangile. Moi, je n'osais pas. Franchement, je n'osais pas lui donner. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va me raconter? Je lui ai dit, je donne une lettre de cette Judith. Ah, non, mais ça, c'est important, il m'a dit. Ah oui, ça m'a
m'a frappé. Oui, oui, c'est vraiment lui, ça. C'est cette attention aux plus pauvres, en fait, vraiment. Hein. Et vraiment, une attention qui n'est pas feinte. Mhm. C'est ça qui est important. Et donc là, on entre dans une nouvelle période, c'est celle des congrégations où les cardinaux se réunissent pour échanger sur la vie de l'Église, où je crois que chacun dit un peu sa vision de l'Église, des défis de l'Église, de ce qu'il pense bon pour l'Église comme futur pape. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour l'Église. Ce qui est bon pour l'Église, c'est que justement, elle puisse continuer à être ce qu'elle est. C'est-à-dire, le Concile Vatican II a dit que l'Église était sacrement du salut. Voilà, c'est ordonné au salut, hein, c'est pas autre chose, hein, c'est pas le nombre des personnes qui viennent, même si on se réjouit profondément, bien sûr, qu'il y ait des catéchumènes, parce que on se réjouit pas pour nous, hein, on se réjouit pour eux, hein, surtout. Hein. Ben, c'est pour ça d'ailleurs. Hein. C'est pas parce qu'il va y avoir le monde dans nos églises qu'on ne se réjouit. On se réjouit pour eux de faire cette expérience extraordinaire. Je vois bien les gens avec qui je suis, il y en a qui connaissaient même pas le Christ, etc. La semaine dernière, on était à Lourdes, on les a emmenés à Lourdes. Mais il y a eu des moments de grâce exceptionnels de ces gens qui sortent de prison, d'autres de l'alcool, de la drogue. Mais cette expérience de la rencontre, de la tendresse de la Vierge Marie, mais il faut voir comment ils sont bouleversés. Moi, ça m'a beaucoup touché. Je veux dire que ces gens qui sont transpercés par tout ce qu'ils ont eu à vivre, et ben voilà, ce cœur transpercé, c'est celui de Marie qui est transpercé au pied de la croix et qui peut accueillir la grâce qui sort du cœur transpercé de Jésus. Et ça, c'est très frappant de voir comment ces gens, ils vivent des choses extraordinaires. Alors, vraiment, on a fait tout. Ils voulaient absolument tout faire, absolument. Voilà, ils voulaient être partout, hein, au chapelet, au chemin de croix, etc. Vivre tout, aller se confesser, enfin. Et vraiment, ils l'ont vécu, mais c'était très joyeux en même temps, vous voyez, c'était très joyeux, c'était pas du tout des saccanovistes pour faire, faut absolument faire les choses pieuses. Non, non, non. C'était vraiment de manière extrêmement joyeuse et d'une très belle fraternité, oui, c'est sûr. Et donc, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de retrouver cette joie, en fait. Je crois que c'est ça, hein, c'est retrouver la joie. Et dans l'église, qu'on est joyeux, ben, c'est pas, quand on va dans les églises, c'est pas forcément évident. Et quand quelqu'un rentre pour la première fois dans une église, il n'est pas accueilli avec forcément un sourire. Quelquefois, oui, il faut bien le dire, mais trop souvent, non. C'est pas, on a l'impression qu'on gêne un peu. Hein, c'est ça l'église dont vous rêvez? Une église qui rayonne la joie? L'église dont je rêve? Est-ce que je rêve? Je ne sais plus. Au milieu des difficultés, comment faut arriver à dépasser? Il y a des difficultés, c'est sûr, des incompréhensions. La question, c'est les incompréhensions. Dans l'Église, c'est épouvantable parce que les gens n'arrêtent pas de se diviser. C'est pour on dirait qu'ils aiment ça. Hein. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'Église de demain, il faut revenir à l'intuition. Comment on va créer l'intuition? Comment on va vivre l'Évangile? Faire des lieux où se vit l'Évangile vraiment. Vous voyez, pas des réunions formelles ou un formalisme religieux, mais de vivre simplement l'Évangile, comme le Christ nous l'a demandé. Et j'ai l'impression que c'est ce que je vis sans l'avoir cherché là où je suis, vraiment de manière la plus simple, la plus étonnante d'ailleurs, parce que c'est des gens, on pourrait dire, on pourrait s'entretuer là-dedans, mais pas du tout. C'est incroyable, la délicatesse, l'attention, l'indulgence qu'ils ont les uns pour les autres, parce que comme eux-mêmes, ils sont passés par des moments difficiles. Voilà, mais c'est ça l'Église pour moi, c'est là où se vit l'Évangile. Alors bien sûr, avec des sacrements que le Christ a laissés à son Église pour que justement nous puissions vivre l'Évangile et des grâces qu'a données les dons de Dieu. Mais voilà, je ne sais pas à quoi je rêve. Peut-être plus de simplicité, c'est sûr. Revenir à l'intuition, ne jamais perdre l'intuition. Et au milieu de comment dépasser toutes ces incompréhensions, parce qu'il y en a plein, les gens, ils sont divisés chez nous. Hein. Il y en a qui se disent progressistes, d'autres qui se disent traditionnalistes, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense il manque surtout de l'humour. L'humour, c'est formidable parce que c'est formé du début de l'humilité, c'est-à-dire je n'ai pas toujours raison. Et je pense que mon contradicteur est intelligent, voyez? Et je suis capable de me remettre en question, c'est ça l'humilité. Mais ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup ça chez nous. Hein. Des gens qui disent, non, je comprends que j'ai peut-être pas toujours raison, que celui qui est en face de moi, qui n'est pas d'accord avec moi, il est peut-être intelligent, ça vaut la peine peut-être de l'écouter.
Et puis, moi, je suis capable de me remettre en question, non pas pour remettre en question ce que je crois est fondé, mais c'est pas la question, hein, c'est est-ce que je suis celui qui a toujours raison? Donc l'humilité, puis l'amour, et c'est la fin de l'humour, hein. Humilité, amour, ça fait humour. Donc, et ça dépasse le sentiment spontané. Les gens qui me contredisent, je les aime pas spontanément. Mais c'est pas la question, hein. Et est-ce que je choisis d'aimer, et en particulier les personnes qui sont a priori désagréables? Est-ce que je fais le choix d'aimer? Et si je fais les deux, c'est-à-dire la question d'une remise en question éventuelle, une possibilité de se remettre en question, c'est-à-dire dire oui, mais j'ai pas toujours raison, et de faire le choix d'aimer même des gens qui sont pas forcément immédiatement sympathiques, eh bien, ça s'appelle l'humour, puisque ça réunit l'humilité et l'amour, et peut-être c'est ça qui fera l'Église de demain, chère Roselyne. Merci Monseigneur, merci pour ces paroles pleines d'espérance et qui nous donnent beaucoup de joie. Alors, à la semaine prochaine, Monseigneur. À la semaine prochaine, oui, oui. À vous, chers auditeurs aussi. Au revoir. Au revoir.